Suite de notre série consacrée aux métiers insolites, 3e épisode ce soir. Et attention, ce soir, le reportage qui va suivre peut toucher les personnes sensibles. Oui, car Inès Ponce-Texera et Arnold Gerster ont suivi toute une journée. Benjamin Voineau, il est thanatopracteur depuis 10 ans. Son métier, soigner les corps des défunts pour accompagner au mieux les souffrances des vivants. Regardez. Tout est appareillé, tout est mis en place. On va pouvoir commencer l'injection, Charlotte. Dans ce petit laboratoire des pompes funèbres, à la manière d'un soignant, Benjamin prépare un défunt. Lorsqu'on décède, il y a un effet qui se produit qui est la thanatomorphose, c'est-à-dire qu'il y a des changements qui se mettent en place dans le corps humain. Et nous, notre but, en fait, c'est de remplacer les liquides biologiques par des liquides conservateurs. Thanatopracteur depuis plus de 10 ans, Benjamin conserve et embellit les morts pour les derniers adieux des proches. C'est pas parce qu'on côtoie la mort tous les jours qu'on est insensible ou autre. Au contraire, je pense qu'on est comme tout le monde. La seule différence, c'est qu'on se doit d'être professionnel par respect pour nos familles, pour les accompagner du mieux possible. Des soins d'hygiène aux cosmétiques, un travail essentiel qui donne aux disparus une apparence apaisée, comme endormie. Le maquillage, il est invisible. En revanche, si une famille souhaite un maquillage particulier, effectivement, ils vont le transmettre à la conseillère funéraire qui va me le transmettre et bien sûr qu'on s'adaptera aux volontés de la famille. On utilisera du rouge à lèvres s'ils le souhaitent, du fard à paupières, etc. Vraiment, on s'adaptera en fait à chaque défunt. Par contre, si on n'a pas de consigne particulière, le but c'est que le cosmétique soit totalement invisible. Dans l'ombre, ce trentenaire s'affaire méticuleusement pour rendre toute son humanité au défunt. Et c'est pas parce qu'une personne est décédée, elle a le droit d'être soignée dignement, même dans la mort. Jusqu'aux derniers instants, Benjamin se plie aux souhaits des familles pour soulager leur deuil. Alors là, on vient de procéder donc à la mise en bière, c'est-à-dire qu'on a fait un transfert du lit de présentation du défunt vers le cercueil, mais pour l'instant, le cercueil reste ouvert. La fermeture se fera en présence de la famille, juste avant la cérémonie à l'église. Pour accompagner ceux qui restent dans la pire des épreuves, Benjamin œuvre avec discrétion, pudeur et empathie. Il est très proche des défunts, il est aimant, ça se voit, il aime son métier. Il aime transmettre aussi. Consacrer sa vie aux morts, une vocation rare, aussi méconnue que nécessaire. Je suis passionné par ce métier parce que aujourd'hui, on a des soignants qui s'occupent de nous tout au long de notre vie. Et nous, les thanatopracteurs, on arrive au bout de cette chaîne et on continue aussi à prendre soin des gens et à permettre aux familles de pouvoir dire au revoir dignement à leurs proches.